Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Le Stade Océane n'a pas du tout été un havre de paix. Le HAC a battu un Racing pas du tout inspiré. Strasbourg méconnaissable, réduit à 10 et pris en étau. Elle va être définitivement intense, cette série de matchs du haut de tableau. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Boris Coriol et Julien Conrad qui sont d'ores et déjà dissipés. Bonsoir messieurs. Je viens de penser à un truc. C'est le Stade Océane, c'est ça? Stade de l'Océan? Stade Océane. Ok, c'est pour ça qu'on a pris l'eau. Oui, mais tu sais que je viens de le dire, Stade Océane. Non mais, Ouais. jeu de mots. Ouais. T'es très en forme, Julien Conrad. Plaisir de te retrouver. En plus, c'est ça le pire. Comment vas-tu? Ça va. Content de revenir après. Alors, t'étais pas là pour l'heureux débrief de la qualification. Non mais les débriefs de victoire faciles, on les laisse. On les préserve. Et les matchs compliqués, on arrive. C'est pour ça que Et José, On va y revenir après. À côté de toi, Boris Coriol, comment vas-tu? Salut Dorian. Très bien. il est beau, hein? Oui. Eh ben, il sort d'un footing. Ah, petit footing d'avant émission pour être en forme. Ouais, exactement. Surtout que Ouais. il pompe de l'énergie à côté. Ouais. Faut être en forme. Ouais, mais en face de vous, messieurs, Florian Fischer est avec nous. Salut Florian. Salut Dorian, bonjour à tous. Est-ce que tu as calculé le nombre de jours qui séparent aujourd'hui de ta dernière apparition en plateau? Non, mais comme on le disait, Julien avait des cheveux à l'époque. Donc, ça ne me rajeunit pas tout ça. Non, Plaisir de t'accueillir, Florian. Tu as pris des notes et tu as même des éléments que que d'aucun d'entre nous n'ont. Donc, Julien peut les avoir. pas sûr. Julien, il a aucune note, c'est que dans la tête. Ben, Et enfin, l'ancien attaquant du Racing Club de Strasbourg entre 1990 et 1992, monsieur José Guerra, est encore avec nous. Bonsoir José. Bonsoir Dorian, Comment vas-tu? très bien. Je suis content de voir des titulaires réapparaître. Merci. Je gagnais un place, vous savez ou pas? C'est vrai. Vous connaissez de longue date avec Julien. Oui, mais on se connaît bien. Ouais. C'est vrai. Mais tu connais l'homme Julien Conrad, est-ce que tu connais le consultant Julien Conrad? Bah oui, parce que je regarde vos émissions. Donc, C'est toi qui regardes de l'émission, temps en alors temps. Pardon? C'est toi qui la regardes l'émission. Non, je regarde l'émission. Alors, je regardais plus l'émission quand vous étiez à Célestat, effectivement. C'est vrai. Ah oui. Et Julien Conrad est toujours parmi nous. Je vois. Je sais pas comment vous avez fait pour tenir, mais Il n'y a personne d'autre. En fait, on en a eu tout plein qui sont arrivés et qui sont jamais restés, tu vois. C'est ça le truc. allez, je vous découne. Hein. Ah ouais. Mais c'est un plaisir encore de t'accueillir, José. Les amis, n'hésitez pas à partager cette émission, comme toujours, pour la faire connaître au plus grand nombre. Dans les commentaires, on nous dit qu'on a du travail. Eh bien, on va essayer de le faire au mieux, comme chaque lundi, pour débriefer donc de cette défaite du Racing Club de Strasbourg sur le terrain du Havre. Messieurs, on s'attendait à marquer des points et engranger de la confiance au Havre avant une série de matchs difficiles. Mais à l'arrivée, Julien Conrad, c'est une très mauvaise opération, à la fois dans le résultat et un petit peu dans le contenu. Dans la manière, elle est pas belle. Cette défaite, c'est jamais beau une défaite, mais celle-là, elle est vraiment pas belle parce que tu sens une équipe qui a tiré sur la corde, je pense. Alors après, est-ce que c'est mental ou physique, j'en sais rien, mais ça commence pas bien. Tu dis, tu vois la passe de Godot et hop, la mauvaise passe, et derrière, Doucouré et hop, la carton rouge, et ça commence mal. Donc, ouais, moi je pense que, alors on va y arriver après, je pense qu'il y a un problème de rotation et que ça risque de tirer sur la corde, même si je pense que les matchs qui arrivent sont moins inquiétants que celui qu'on vient de jouer là. Ça, c'est mon avis, mais ouais, à voir. Parce que le Racing a tendance à être à la hauteur du niveau des équipes qu'il rencontre. Le problème, l'intensité, elle n'est pas la même. Ouais. Ça a toujours été le Racing, ça. Tu te mets à la hauteur des équipes en face. Et on parlait de la rotation après le match de Monaco. Bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, j'aurais souhaité qu'ils mettent justement quelques joueurs pour apporter un peu de fraîcheur. C'était un peu le débat. Justement, toi, tu disais que derrière, il allait laisser l'équipe type. On l'a vu, hein, ils étaient fatigués, ils étaient cramés. Et prévoir comme ça, enfin, un match avec une intensité si faible, autant de passes ratées. Après les nombreux matchs qu'il y a eu, où franchement c'était juste sublime. Monaco, on a fait un match exceptionnel et derrière, t'es pas capable d'aligner 4 passes. Enfin, je suis tombé de haut de mon canapé hier, quoi. C'était dur. Florian Fischer. ouais, match compliqué, parce qu'on s'attendait à un meilleur match quand même après le très bon match face à Monaco. Mais c'est sûr que c'est inquiétant au vu des 3 matchs qui arrivent maintenant. José Guerra, tu nous disais que tu te méfiais plus de matchs face au Havre que les matchs face à Monaco précédemment, que ceux qui vont suivre contre Lyon, Marseille, Lens. Quelle est ton analyse après cette défaite?
Par expérience, je dis pas qu'on prépare les matchs différemment, mais on se prépare mieux à jouer, enfin plus facilement à jouer des grosses équipes. Il faut quand même pas oublier les 2 derniers adversaires qu'on a joués. Je parle d'Angers et du Havre sur les derniers matchs de la saison où on jouait une qualification pour l'Europa League. Et on a joué des équipes qui jouaient leur survie. Le Havre, ils jouent leur survie tous les week-ends. Il faut le savoir. Donc eux, ils sont préparés à ce match-là. Nous, je pense qu'on ne s'est pas préparé mentalement. Et on l'a vu dans la première demi-heure de jeu. Je parle uniquement quand on est à 11 contre 11. On n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir dominer cette équipe parce qu'on a subi les duels, ce qui a entraîné une perte de balles incroyable, un nombre de pertes de balles incroyable. Et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Et quand vous démarrez un match comme ça, ça ne vous met pas en confiance. Et derrière, ça apporte de la fébrilité. Et arrive un fait de jeu qui fait que vous vous retrouvez à 10 contre 11. Et on n'est pas prêt mentalement à réagir. J'ai trouvé que c'est l'entame de match pour moi qui est pas bonne. On n'a pas mis tous les ingrédients nécessaires. Et derrière, on a un ascenseur émotionnel incroyable entre Monaco et Le Havre, mais on n'a pas mis les mêmes ingrédients. On a les mêmes joueurs, mais pas les mêmes ingrédients. Mais comme à chaque fois, les débuts de match sont compliqués. Monaco, c'était aussi Déjà. le cas, mais par contre, on a Déjà. marqué rapidement, ce qui a inversé la tendance ensuite. Et là, il y a le fait de réaction, jeu parfois. qui empire les choses, et en fait, on se relève jamais. Oui, mais on est souvent en réaction, on l'a été. On a été en capacité de revenir à 10 contre 11, à un partout, ce qui est quand même... voilà, après, ça devient plus difficile parce qu'au-delà du fait d'être à 10 contre 11, c'est que c'est le 3e match. Vous avez laissé beaucoup d'énergie durant toute la semaine, quoi. On laisse de la gomme, ça fait 2 matchs qu'on laisse de la gomme. Quoi. Paris t'en laisse beaucoup, t'as Monaco qui te prend énormément d'énergie. Et après, moi, alors, peut-être qu'on va y arriver après, mais moi, je suis convaincu par l'approche des matchs d'O'Neill en général. J'aime son côté cartésien, son 4-4-2 qui marche très bien. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai du mal avec le turnover et les changements, et je pense que là, on l'a payé. Moi, je pense clairement que là, sur ce match-là, on paye le manque d'énergie, des changements un peu tardifs, du manque de rotation sur ce match-là, parce que tu pouvais faire tourner un minimum. Je ne parle pas de 5 ou 6 bonhommes. Tu ne vas pas me dire qu'un Anassi ne peut pas démarrer le match ou un Mouba Bidele éventuellement. Voilà, par exemple. Et après, tu as aussi Ouattara, Doué pas là. C'est énorme, hein, c'est monstrueux. J'espère qu'on les récupère à Marseille, parce que sinon, on va trembler. Alors, effectivement, Gueladoué et Abdoul Ouattara qui ont déclaré forfait vendredi soir officieusement, mais ça a été confirmé ensuite dans la journée de dimanche. Gary O'Neill s'est exprimé en conférence de presse après la rencontre. Il a dit qu'il, pour l'instant, il ne la savait pas. Guela a repris l'entraînement aujourd'hui. Abdoul reprendra dans la semaine. A priori, il serait disponible samedi pour Marseille, mais on n'a aucune certitude à ce jour. Ce serait la bonne nouvelle, parce que, alors, à mon avis à moi, tu dois mettre Doué dans la charnière à Marseille. Hein. Tu peux pas jouer avec la charnière qu'on avait là, c'est pas possible. Donc j'espère au moins qu'il revient pour que tu puisses glisser Ouattara. Enfin, après, c'est à voir, mais t'as vu qu'on manquait de peps un peu partout. Oui, et José disait que le Racing avait mal démarré son entame de match, justement parlant de cette première demi-heure qui a été à l'envers pour le Racing Club de Strasbourg, parce que tout de suite, immédiatement, des occasions du Havre, déjà de beaux arrêts de Mike Penders. Il y a l'ouverture du score, il y a le carton rouge. Le Havre a mérité son ouverture du score et a dominé cette première demi-heure face au Racing. Franchement, tout le match, hein, le Havre, pour moi, c'est vraiment une belle équipe. Hein. Ils ont montré de très belles choses. Ils ont fait aussi un recrutement qui est intelligent, avec Bouffal notamment, qui relève un peu le niveau du jeu. Moi, le Havre, c'est pas une équipe de... Mais déjà, la Méno, ils vont pas fermer. Hein. Ouais, mais là, en plus, avec les recrues, je trouvais que c'était pas mal. Ça proposait du bon jeu. Et je pense qu'ils vont se maintenir sans problème. Sur les équipes du bas de tableau qu'on a vu, je trouve que c'est une des plus belles équipes Pour eux, qui est proposée du jeu. au niveau comptable, très important. Ouais. Ouais, ils font la Bah bonne là, opération. ils font un saut, ça c'est clair. Je ne dis pas qu'ils assurent le maintien, mais pas loin. Cette ouverture du score, messieurs, est-ce que vous considérez qu'il y a une erreur de marquage dans le domaine aérien du Racing Club de Strasbourg? Est-ce que le Racing ne pouvait rien faire sur cette ouverture de score de Zagadou? Alors moi, j'ai le sentiment que je ne sais pas ce qui s'est passé sur le sont en coup de zone. arrêté, parce qu'on voit Doué comme si on lui avait marché sur le pied et qu'il avait C'est Samir, ouais. sauté. C'est Samir, ouais. Alors je sais pas, j'ai pas revu les images de suffisamment près, mais en tout cas, il saute, il est gêné par personne. C'est Samir. Et il met un coup de casque. J'ai regardé le but encore une fois ce matin, et en fait, au moment où il veut sauter, il y a Samir qui lui marche sur le pied. Et du D'accord. coup, il Donc c'est pour tombe, ça. et du coup, effectivement, aucun des deux peut défendre la tête. Parce qu'en plus, c'est la bonne zone. Hein. C'est la zone qui est trop Oui. loin de Penders, il ne peut pas sortir. Elle est parfaite. Hein. Après, ouais, et puis je pense que c'est la zone.
Tu sais pas qui y va, quoi. Après, j'avais pas vu ce détail que Mourabet marche sur le. Il se touche en plus en retombant et J'ai vu qu'il n'a Doucouré pas pu décolle sauter et je ne Ouais. comprenais pas pourquoi. Donc, Ouais. j'ai vu qu'il était gêné, mais je ne comprenais pas pourquoi maintenant. D'accord. Donc, Ça récompensait en tout cas la première demi-heure dominante de cette équipe du Havre. ah bah, c'était réaliste. Hein. On était un peu naïfs et eux, c'était réaliste, je trouve. Hein. pour moi, le Havre, ils ont appuyé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils savaient que Strasbourg n'avait pas été en capacité de rendre physiquement, de donner ce qu'ils aimeraient donner physiquement, et c'est là-dessus qu'ils ont fait la différence. Hein, parce que le Havre n'a pas non plus développé un jeu exceptionnel. Par contre, ils ont récupéré énormément de ballons et ils ont provoqué des fautes chez nous inhabituelles, notamment des pertes de balles, parce qu'il y avait constamment un pressing sur le porteur du ballon. Et c'est dans cet aspect-là qu'on n'a pas été bon, hein, c'est physiquement. Hein. Donc beaucoup de garçons, on s'est fait manger physiquement. Voilà. Moi, je trouve que c'est au milieu. J'ai pas retrouvé mon Barco, El Mourabet des matchs d'avant. Je pense que vraiment, eux, par contre, ils sont. Alors, Barco n'a pas joué le match d'avant, mais eux, ils sont sur la corde, je pense. De toute façon, on dit depuis un moment que Samir El Mourabet, il tourne pas assez. Ils sont quand même à deux à faire les efforts au milieu. Exactement. Parce que C'est là qu'ils nous ont on peut pas cherché, dire- On peut pas dire qu'il Ouais. est. Et ça, c'est pendant une demi-heure, parce qu'après, Enciso, on le met sur le côté. Ouais. Donc tu défends en 4-4-1. C'est compliqué hein, d'avoir des garçons sur les côtés qui n'ont pas l'habitude de faire les efforts dans l'axe. Ils vont pas les faire plus, ils vont pas en faire plus sur les côtés. Hein, donc. Surtout qu'à droite, tu démarres avec un Mwanga qui est pas du poste. Donc, en fait, tout le début du match, il est tronqué, quoi. Les absences de Doué, de Ouattara, elles te font mal. Tu démarres pas comme il faut. Et tes hommes forts, qui sont pour moi El Mourabet, Barco et Morera, je les ai trouvés un tour en dessous dans le dynamisme, en fait, quoi. Mais physiquement, pardon. Ouais, physiquement. Hein. Justement, alors, Ranicelli, pareil. Hein. cette défaite du Havre, Il fait du carbo. À l'heure de jeu, il est Oui, mort. Carbo, mais Ça fait à peur, l'heure de la fin. Ouais. est-ce que cette défaite face au Havre est-elle uniquement due à cette fatigue accumulée après les matchs contre le PSG et contre Monaco? Il y a la fatigue, elle est indéniable. Tu peux pas nier qu'ils sont carbonisés. Après, elle est due au fait que la rotation n'a pas été suffisante pour moi. Même si c'est pas c'est des professionnels, hein, je veux dire, voilà, ils s'entraînent tous les jours. Mais c'est pas le facteur. Pour moi, le facteur le plus aggravant, c'est l'absence de Doué. Pour moi, elle est mortelle. Elle déséquilibre toute l'équipe. Ouais. Pour moi, on n'a pas joué. Ouais. On a été moins bon dans nos transitions. On n'a pas réussi à enchaîner de balle. 3 passes de suite. Pour moi, on a été moins bon tout simplement dans le jeu. L'absence de Doué, bien sûr que ça joue, mais on peut pas se retrancher derrière juste l'absence d'un joueur. Après, il y a ce fait de jeu qui aujourd'hui met l'équipe en difficulté. On se retrouve à 10 contre 11 alors qu'on est déjà en difficulté physiquement. Donc ça n'arrange pas les choses, quoi. Et moi, j'ai trouvé qu'à 10 contre 11, on n'a pas été ridicule non plus. Hein. On a encore des opportunités et tout. On arrive à égaliser. Je crois qu'on va y revenir. Mais j'ai pas trouvé j'ai moins aimé la première demi-heure que l'heure qui a suivi. Évoquons justement ce tournant du match qui va conditionner la suite de la rencontre, ce carton rouge à la 29e minute d'Ismaël Doucouré. Carton rouge qui est un petit peu controversé à en lire les réactions des uns et des autres. Ismaël Doucouré est pris de vitesse par Soumaré, l'attaquant du Havre, pose la main sur son dos et l'attaquant s'écroule. Est-ce que pour vous, ce penalty était-il justifié? Carton rouge. Le carton rouge, pas penalty. Ce carton rouge, pardon. Il y a faute. Il y a faute et malheureusement, c'est le règlement. Si ça avait été dans l'autre sens, on aurait aussi crié au scandale. Ça a été le long débat toute la journée à la machine à café entre justement le carton rouge de Doucouré et je reviens à Paris-Marseille avec le carton jaune de Vitinha qui méritait sans doute un rouge. Où là, on a vraiment une action dangereuse. Malheureusement, l'arbitre est sur le côté réglementaire où c'est une annulation d'action de but, c'est le dernier défenseur. Du moment que tu siffles faute, tu suis le règlement, tu es obligé de mettre un carton rouge. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la règle. La chance qu'on a eue, et je peux te dire que moi, quand je l'ai vu sortir le carton rouge, je me suis dit, il y a pénalty derrière. La chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y ait pas justement le pénalty, parce que sinon, tu aurais pu faire un 2-0, et là c'est... La faute Oui, était bien avant la surface de réparation. mais il y a quand même contact. Alors, est-ce que tu siffles pas faute là-dessus? Ça me paraît Après, compliqué. Doucouré en a déjà parlé sur les défenses. Quand un défenseur recule, on leur dit toujours de ne pas mettre les mains. Là, lui, il était derrière et il a mis les mains. Donc, Suffisant pour déséquilibrer l'attaquant? ça, après, c'est toujours interprétation de l'arbitre. Mais Il en fait il a mis les mains, il est déséquilibré et il va au but. Donc tu comprends également la décision. C'est peut-être un peu sévère, mais je le comprends. Julien puis José. En fait, c'est le règlement qui est débile. Moi, je trouve que le règlement est appliqué, donc il y a carton rouge. J'en parlais encore hier soir avec des proches. Tout le monde crie au scandale dans l'autre sens si on met pas le rouge. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Maintenant, le problème c'est que déjà,
on occulte c'est quand même pas mal la passe de Godot qui est catastrophique. Ouais. Il faut quand même revenir au départ. Là. Non, mais elle est horrible cette passe. Il y a ça. Ensuite, il y a Doucouré qui défend mal. En plus, il fait extérieur-intérieur. Donc là, forcément, tu reviens sur l'attaquant. Tu peux que lui rentrer dedans. Après, le déséquilibre, il n'y a 3 fois rien. Pour moi, il n'y a pas faute. En fait, c'est ce foot-là qui commence à me déranger. C'est que là, maintenant, on commence à siffler des trucs, mais improbables. Sincèrement, l'attaquant, il cherche même pas à marquer, il cherche juste à tomber. Ça se voit à 10 km. Donc, par contre, il y a le règlement qui dit qu'il y a carton rouge. Mais il passe devant, donc c'est fait. Mais le règlement dit qu'il y a carton rouge si le joueur est déséquilibré. On est bien conscient qu'à pleine vitesse, un léger contact peut déséquilibrer. Mais je vais donner la parole à José Guerra, mais je trouve sincèrement Ouais, mais dans l'autre sens, qu'il n'est pas du quand moi je tout dis, déséquilibré. je le redis, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, que tout le monde crie au scandale. Dans l'autre sens, si c'est pas Nitili qui va au but et que la VAR annule le rouge, toute l'Alsace se lève. Ben, je suis pas d'accord. Je te le dis. Parce que j'ose espérer Pour moi, il n'y a pas rouge. la bonne ni un- foi des gens qui auraient estimé que Soumaré n'est pas déséquilibré. Doucouré pose, Il ajoute combien à Soumaré ? Il effleure l'omoplate de Soumaré. Pour moi, il n'est pas du tout déséquilibré. Ça m'a assez Il surpris. a la quand main sur l'épaule. Hein. Enfin, José. L'avis du coach. José, il mais- serait peut-être tombé avant. Non, mais moi, ces situations me gênent beaucoup. Ouais. Et c'est l'interprétation du fait de dire, bah tiens, quand on te dit qu'il y a un joueur en pleine vitesse, si tu l'effleures, ça suffit pour le déséquilibrer. Moi, j'ai regardé l'action plusieurs fois pour voir où est-ce qu'il le touche. Est-ce qu'il le touche en haut, est-ce qu'il le touche en bas, parce que le gars, comme la manière dont il s'écroule. Donc moi, je suis très gêné dans les actions qu'on voit aujourd'hui sur coup de pied arrêté dans tous les championnats d'Europe. Vous regardez une fois, sur tous les corners, sur tous les coups de pied arrêtés, il y a 25 fautes par coup franc. Ouais. Mais des fautes importantes. Hein. Vous arrachez le maillot, vous le tenez à la gorge, Et là, pour avoir mis la main sur l'épaule, il y a une sanction qui aujourd'hui change la donne du match, quoi. Donc, pour moi, c'est un carton rouge. Quand tu le vois en direct, tu dis bah, il y a carton rouge, il n'y a rien à dire. Quand tu le vois au ralenti, tu dis la donne n'est pas la même. Ouais. Pour moi, Parce qu'il peut rester debout et à le pour but. moi c'est discutable. C'est très Mais discutable. c'est pas qu'il peut rester debout, c'est qu'il doit rester debout. Non, mais très et sincèrement. c'est le foot, jamais- ça, maintenant. mais Pour il n'y en a moi- aucun qui reste debout. Il n'y a Bien aucun sûr, joueur mais qui c'est reste ça, en debout. fait. Parce que tous les joueurs savent que dans ces circonstances-là, quand tu coupes la trajectoire du défenseur, même si tu effreules un peu, hop, Mais on frôle le ridicule quand même. Parce que là, non, pour moi, hein, c'est carton rouge, une simulation. Hein. C'est grotesque. Et ce qui m'a moi étonné, c'est que j'attendais de la VAR voir, n'a pas du tout été appelée aussi. comment il allait interpréter les images. Il est même pas allé voir. Ben non. 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 C'est pour ça que moi je parlais de Paris à côté. Oui, bah Parce que contrairement justement là, Paris, tu vois qu'il y a un réel geste C'est dangereux. bien qu'il prend jaune sur le Ouais. côté. Voilà, alors que t'as le L'arbitre est pas pied allé qui est voir sur le tibia. Non. Il n'est pas allé voir la barre, c'est incroyable. Ouais. À cette hauteur. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un geste dangereux, même si tu vois qu'il se retient. Je veux juste parler de ça, mais parce que derrière, là, pour moi, il mérite un rouge, alors que derrière, hier, c'est une poussette à peine. Il le frôle et. Ouais, mais c'est le jeu. C'est dans une action en pleine vitesse, en allant vers le but, c'est dernier défenseur. Donc voilà, moi ce que je comprends pas, c'est d'abord, je pense qu'il aurait dû aller voir quand même. Dans ces circonstances, ça change le match. Voilà, ça change le match. PSG, je sais pas si ça aurait changé le match, mais c'est 0-0. Oui, c'est ça. Voilà, donc, je veux dire, c'est sur des faits de jeu comme ça, bah, vous faites les 50 mètres qu'il faut, vous allez voir de vous-même et vous prenez une décision. Mais moi, pour moi, le rouge a été très sévère. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas du tout pour excuser la défaite du Racing que je trouve complètement légitime et tout à fait méritée, parce que le Racing a été inférieur au Havre, mais je trouve que sur cette situation, C'est un point de règlement qui pour moi est débile. Et ensuite, je suis désolé, hein, mais c'est la même personne qui a la VAR, qui dit qu'il n'y a pas rouge, Oui. qui dit qu'il y a rouge et qui dit ça glisse. Voilà. Là, le fameux ça glisse, pour moi c'est bon. C'est la même personne. Oui. Je vais m'arrêter Il a là. eu la même action la semaine dernière en plus. C'est Stéphanie Frappard à la VAR qui dit non mais après non mais je suis désolé. Moi je milite pour les femmes au sifflet, je milite. Mais là je suis désolé. Vous me taxez pas de ce que j'ai pas dit. Je dis juste que là elle confirme le rouge où il y a rien. Parce qu'il y avait déjà Et- une histoire, ouais, non? Mais Plusieurs matchs. Ah oui, le d'accord. crampon sur le tibia du Lyonnais à Rennes où elle dit c'est haut mais ça glisse mais ça passe. Et là non mais il y a pas rouge là. Ouais. C'est ça en fait, c'est là de vitesse. Je l'avais Et dit. le soir tu mets le PSG Oui. contre Marseille, Vitinha il doit prendre 10 fois rouge, il prend jaune. Bon, il faut m'expliquer à un moment donné l'arbitrage quoi. Oui, il y a un réel problème. Pourtant je parle jamais d'arbitrage, hein, je suis toujours voilà mais là Non, mais. d'ailleurs sur pas que le ce soit classique Stéphanie hier, Frappard ou d'autres, hein, je veux dire, c'est pas elle qui a la VAR sur PSG-OM. Hein.
Donc, Non, mais Non, mais c'est là où la réglementation Interprétation, elle est quand même, pas interprétation correcte, différente, parce que c'est ouais. vraiment ces deux curseurs qui sont mis différemment. Mais moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, le sujet de discussion aujourd'hui sur Machine à Café, c'est le rouge et les gens qui se sont acharnés sur Doucouré. Doucouré, il a été comme nous, il a été surpris par cette passe. Et Il Dogo Il aurait pas aussi. dû l'avoir, la passe. Il aurait pas dû la recevoir. Non. Non, mais très sincèrement, tu vois sur son visage que lui, il est persuadé. Mais non, lui, il il est s'y attend persuadé pas. 100 fois. Ouais. Il demande à l'arbitre d'aller voir. Il dit allez voir. C'est sûr, je ne touche pas. Quoi. Ouais, mais au-delà de ça, Il est déjà sûr de avant lui quand il dit la ça. passe, parce que tout le monde l'a assassiné, j'ai vu sur les réseaux, et même certains collègues ont. ils sont ont dit, quand même mais- de 4 énormes matchs. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Et la passe qu'il reçoit, franchement, c'est pas un cadeau, quoi. Tu te demandes ce que. Après, attention, il défend mal. Hein. Moi, Oui, je pense qu'il il défend mal, mais il s'y attend pas Ah, aussi. pour moi, la passe. La passe, elle est horrible. Tu reçois une passe. Plus comme ça, les passes, Godot, il T'as le a, cadeau, il a réussi 10 passes sur 21 pendant le match. Ouais. Il a Non, 25%, là, pour moi, ça souligne, et j'en veux beaucoup à Dogo, qui était aujourd'hui. Godot. Pardon. C'est mon côté Verlan. Mais Godot, on pourra en parler à un moment donné aussi. On peut y aller. Non, mais moi, Godot, en fait, il a résumé sur cette action ce que je pense de lui. Le problème, c'est qu'il marque des buts, donc on peut rien dire. Mais moi, je le trouve quand même en dessous du niveau de l'équipe, ce garçon. Quoi. Ce qui est paradoxal, Dans le c'est repli que défensif et tactiquement, c'est pas au niveau, quoi, je trouve. techniquement, tactiquement, il peut avoir des lacunes, mais il a une bonne finition. Ça, Il a tu des... dois pas le faire à ce niveau-là. Tu vois, même pour R3, ça, la passe qu'il fait là. Non, mais sans déconner. Non, t'as pas le droit. Mais T'as pas le alors, droit de faire ça. il y a la passe qui n'est pas appliquée, qui n'est pas du tout maîtrisée, mais il y a l'intention de faire cette passe en arrière horrible, aussi quoi. loin vers l'axe, qui est assez étonnante. Mais bon, il claque. Qu'est-ce que je te dis c'est à Lille où moi, je viens fou là devant ma télé, je vous envoie un message, je dis, mais Oui. écoutez, faut le sortir, il est mauvais. Et il marque. Et derrière, il met un but, une passe Et le décisive. profil de ce joueur, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, le reste, c'est une C'est catastrophe. que à l'intérieur d'un même match. Tactiquement, il est jamais bien placé. Parce qu'il a fait un bon début de match. C'est quand même, dis pas. pour moi, c'est quand même l'attaquant qu'on a le plus, qui était le plus en vue dans les deux sens. Parce que Moreira est un peu moins bien. Offensivement et malheureusement sur cette passe en retrait. Quoi. Mais il a cette capacité à revenir. La reprise qu'il met, elle n'est pas facile à mettre. Il permet à l'équipe de revenir un partout. Faut la mettre. Hein. Le but, faut le Il mettre. se rattrape. oui. Il se rattrape un peu. Donc moi, je trouve que c'est un joueur étonnant. Il a une marge de progression, ce garçon. On le sent, on le voit. Oui, il a une marge de progression. C'est avoir de la régularité dans un match. Et aujourd'hui, il est en capacité de faire des choses exceptionnelles, comme il est en capacité de rater des choses hyper simples. Mais c'est pas le seul. Mais Hein. hier, toute l'équipe. Ah oui, pardon. Il n'y en a pas un qui sort du lot hier. Dimanche, ouais. Penders. Ouais. On Oui, a- Penders, ouais. Mais c'est pas là. Ça fait un moment que Penders il est au niveau. Hein. Un moment. Pour clôturer sur le carton rouge d'Ismaël Doucouré, on a une statistique, mon cher Florent Fischer, sur les cartons rouges de la saison d'Ismaël Doucouré. Ouais, c'est son deuxième. Et s'il en a un troisième, il aurait le record en championnat du Racing. Ouais, il y en a encore Ouais, un il peut paquet, le toi, chercher. Il y en a un, non, mais je veux Il peut dire, le il va le chercher. dans les... c'est tôt pour avoir déjà 2 cartons rouges. Et, Celui de Lyon, il est magnifique. Il en vaut 2, je pense. Celui de Il Lyon. en vaut 2. Moi, je suis juste devant, je suis au stade à ce moment-là. mais il y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont eu 2 Enfin, cartons ça rouges peut être dans la pas saison. Il y avait Il n'y a pas faute. Hakimi, non, peut-être non, au Racing. Non, au Racing. Au Racing. Ah, pardon. Par le passé, il y avait Doucouré, Perrin, Djikou, Mitrovic, Bey et Bertha. Et 3 cartons rouges, je sais pas lui. Bey. Ah ben, il vient de prendre Pense à lui, hein. Il vient pour le. C'est bon ça. Très très bon ça. Messieurs, on va passer à la suite de cette émission, mais juste après une première page de réclame avec notre partenaire, le Palatin. Moi, tu dis réclame, il est pas là. Ils sont incapables d'arrêter de débattre, même quand on est en page de réclame, hein, Julien Conrad. Ah, je suis sûr qu'il n'a pas parlé. Bien. La réaction du Racing, on va l'évoquer parce que c'est l'une des rares satisfactions de cette partie. C'est l'égalisation et la bonne réaction quelques minutes après cette égalisation du Racing Club de Strasbourg avec une belle reprise de Martial Godot. On l'a dit, ce joueur paradoxal qui a du déchet mais qui est capable de mettre un but vraiment pas évident pour le coup. Il se rattrape. Il se rattrape clairement et je pense que, ouais, au vu du match et du nombre de passes, tu l'as dit, hein, il y a un nombre de passes incroyables ratées. Je pense que là ça permet un peu de le relancer déjà. Et si, il se rattrape clairement dans le match. Il se rattrape, mais c'est un sursaut d'orgueil, quoi, juste courte durée, parce qu'après, on joue quand même 60 minutes à 10 contre 11, c'est compliqué, et Mais la frappe est belle. la frappe est belle. Ah bah, Non, c'est...
Non, mais Ça le geste, il est parfait. Il n'y a rien à dire. Ce qu'on disait avant, ce garçon, techniquement, il est adroit. Il est capable de te retourner une défense. Dans les petits espaces, il est très Il y a bon. une spontanéité sur le geste-là. Hein, Après, moi, je suis convaincu à 50%, mais ça, c'est mon avis, quoi. Voilà, je trouve qu'il y a des grosses lacunes encore. Quand on parle de rotation, il en fait peut-être aussi partie. Il Plus maintenant, joue, 3 matchs qu'il joue. Il a tué la concurrence, en fait, Godot, aujourd'hui. Tu penses? Regarde, c'est 4 mêmes devant depuis 4 matchs. Ouais. Et pourquoi on ne voit toujours pas Jessim Yacine? Jessim Yacine, Nanassi. Pourquoi on ne va pas ça? C'était le débat justement lors du débrief de Monaco. Moi, j'aurais préféré voir Yacine sur ce match, avec notamment Nanasi, pour les relancer un petit peu. Tu démarres pas, c'est pas grave. Nanassi, tu peux faire démarrer à la limite. Bah si, sur ce match, tu les fais démarrer. Après, très sincèrement, le coach, il les a voit. ses raisons. Hein. Nous, il y a des choses qu'on ne vit pas la semaine. Hein. Lui, il les vit. Donc voilà. Donc s'il fait moins de rotation, c'est qu'il pense que les garçons ne sont pas prêts. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Non, je partage ton point de vue. Voilà. Je pense C'est qu'à 10 contre 11, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu faire entrer éventuellement de la vitesse. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme joueur sur le moment en capacité d'apporter vraiment de la vitesse? Yacine, c'est un joueur de ballon. Il est là sur le terrain. Voilà. Est-ce que les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient pas en capacité d'apporter, de trouver des solutions par eux-mêmes? Donc voilà, donc je pense qu'il a insisté jusqu'au bout parce qu'il estime que, pour l'instant, le banc de touche qu'il a n'est pas prêt à prendre le relais plus tôt. Il me semble. Hein, après, Ouais, mais il faut c'est préserver lui qui aussi. les a la semaine. Hein, voilà. Donc, Moi, c'est et le côté j'espère- préservation en fait qui me C'est ça. choquait C'est plus par rapport poser la au gros question dans match en l'autre fait sens, qui arrivait. Parce que tu le disais qu'il y a effectivement une semaine de battement, mais là on le voit maintenant, il y a un carton rouge, ça aurait pu être Panicelli par exemple, un cumul aussi un carton rouge qui tombe bêtement. C'est surtout ça, c'est de prendre des risques en fait avec des titulaires dont on aura vraiment besoin sur les 3 gros matchs qui arrivent. Et ça, mais il s'est peut-être dit aussi qu'à partir du Havre maintenant, on a un match pendant 15 jours, on a un match par semaine. Ouais, c'est ça. Donc tu as le temps de récupérer, de recharger les accus et de repartir de plus belle. Après, dans le football, il faut savoir qu'il y a des accidents. Il y a des équipes qui marchent sur l'eau, comme Lyon, qui arrivent malgré tout, quel que soit le contexte, à prendre les 3 points. Aujourd'hui, on était dans une bonne dynamique et en même temps, tu as un accident. Moi, je pense qu'on est en capacité de rebondir. Hein. Je reste persuadé que le vrai visage du Racing, c'est pas ce qu'on a vu au Havre. De toute façon, tu as des plans de jeu. Quand tu es sur un banc de touche, tu déroules ton match théoriquement. Tu dis mettre ton type au Havre, ça ne me choque pas particulièrement. Ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas la rotation suffisante. Et je pense qu'on n'a pas forcément le banc de touche avec des qualités pour prendre la place des titulaires. Aujourd'hui, OK, on sort pas Panicelli, tu mets qui? Personne. c'est sûr. Au milieu de terrain, tu as El Mourabé et Barco. Derrière, c'est le désert de Gobi. Voilà. Non, mais sincèrement, tous sont moins bons aujourd'hui que ce que c'est sur le terrain. Ouais. Tu vois, et je pense clairement que le rouge, il flingue tout parce que j'ai vu beaucoup de gens dire mais pourquoi on met pas d'attaquant? Mais en fait, parce qu'à 2-1 et que tu es à 10, et qu'à 2-1, tu peux mettre le 2-2 à 10 et tu peux rester, tu peux encore défendre. Si tu rentres 2 mecs et tu prends le 3-1, c'est terminé. Tu vois. Quand tu es sur un banc de touche, tu restes aussi comme ça. Quoi. C'est jamais simple. Le rouge, là, il a flingué tout le plan de jeu de Donny. Et c'est ce que je disais, hein, qui est en capacité sur le banc peut-être à apporter... Nanassi peut le faire rentrer avant, mais Nanassi, c'est pas un joueur où tu joues avec une équipe en infériorité numérique et qui va t'apporter de la vitesse à 10 contre 11, alors qu'à 10 contre 11, tu vas essayer d'utiliser les côtés et les phases de transition rapides. Donc il te faut de la vitesse. Ce que Amo est censé faire, mais il ramène rien. Le seul il est qui a de la vitesse sur les joueurs devant, c'était Godot. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est difficile quand tu te retrouves à 10 contre 11. Et sur le banc, il n'y avait pas. Des joueurs offensifs qui peuvent nous apporter ça, j'en vois pas, pour l'instant. J'espère qu'on va trouver des solutions, parce que on va avoir des très gros matchs où le banc de touche peut faire la différence. D'où l'absence d'un Emega aujourd'hui qui ferait... Là, il ferait du bien. fou. Hein. Emega qui, pour le coup, a re-shooté pour plusieurs semaines. Raison pour laquelle, on en a déjà parlé, David Datro Fofana est arrivé pour suppléer cette absence de longue durée. C'est pas prêt. Messieurs, la suite de la rencontre va être ensuite un long tunnel de temps faible pour Strasbourg, où la domination est toujours havraise, où il y a des offensives strasbourgeoises, mais avec beaucoup d'imprécisions et de déchets techniques, où Mike Penders a finalement été le seul au niveau hier, mais ça arrive de temps en temps, le Racing n'a tout simplement pas été au niveau. C'était nul. Ah non, je suis désolé. Je pense que tout le monde l'a vu. Le Havre a été bon. Ils ont attaqué comme il fallait. Et nous, il y a pas 3 passes. Même Barco. Barco qui lâche. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, Vas-y, déroule, mec. Hein. Bah non, c'est pour moi c'était nul. Tu passes d'un match face à Monaco qui est exceptionnel
à un match face au Havre où t'es pas capable d'aligner 4 passes. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est comme ça. Bah, tu l'as bien résumé, José. On est passé à côté du match. J'ai dit qu'on était moins bien. Je suis désolé, c'était et je me suis fait chier devant le Mais match. c'est important d'utiliser des termes différents, sinon on paraphrase les uns les autres. Julien, un mot sur Mike Penders peut-être? Ah, Penders, il confirme que c'est un futur grand, moi j'en suis convaincu. Hein. Alors je vois des gens qui disent on tire sur lui, c'est vrai que la balle qui cherche en pleine lucarne à la fin, elle est sur lui. Quoi. Non, je vois des trucs des fois défiler. Penders, il a tout d'un grand en fait. Alors, je reste convaincu que l'année dernière on avait encore plus fort, mais Penders, il est plein de confiance, il appréhende bien le climat, l'environnement du Racing, et c'est pas facile parce qu'encore une fois, tu arrives derrière un Petrovic qui pour moi a été ce qu'il y avait de mieux depuis 20 piges, depuis à la Méno, donc c'est compliqué. Et hier, il te maintient en vie. Il te maintient en vie, Penders, sur tout ce match. José, je vois que tu lèves le doigt. Ouais, parce que. Mais pas au début. Ah non, bien sûr que non. Donc il y a Et une Petrovic, très c'est grosse pareil. marge de progression. Il est énorme sa marge de progression. Et je pense En qu'il B- peut aller au-delà. En Belgique, il l'appelle le futur Courtois. Ben, c'est exactement ça. Il a la même gars. Je pense qu'il peut aller plus loin que Bien Petrovic. sûr, mais il ira plus loin, mais pas au Racing. Quand Non, il va non. changer de dimension. Mais il a une grosse marge de. Ah ouais, mais énorme. Plus loin dans la carrière, dans le niveau affiché? Dans le niveau affiché, oui, dans la carrière obligatoirement, parce que ça coule de source. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une marge de progression parce qu'il est très jeune. Il a déjà beaucoup progressé. Alors, le passage Rosignol lui a permis de travailler le jeu au pied, qu'il n'avait pas du tout quand il est arrivé. Hein. Sa taille lui permet quand même d'aller chercher des ballons aériens là où d'autres ne vont pas. Donc ça, il commence aussi à le faire, d'accord. Et puis après, il est assez surprenant sur sa ligne. Il va vite. Hein. Ouais. Il est très tonique pour un Moi, grand gabarit. il m'épate. Sur la ligne, les arrêts qu'il fait sur sa ligne, c'est effectivement épatant. Il arrive à pousser sur les jambes, alors aller loin parce qu'il a de la taille, mais il a une tonicité quand même assez rare pour un joueur de cette taille-là. Tu sais comment Julien Conrad le surnomme? Non, mais je vais bientôt le savoir. L'Albatros. C'était Johan Pelé à Toulouse qu'on appelait comme ça. Ils ont le même gabarit à l'époque. Mais bon, il n'était pas né, Dorian. Et non, Pas parce que je suis né en... Il y a longtemps. Il n'y a pas longtemps. Pardon. Je suis né en... Voilà, le dernier siècle. Ah, il y a 2002 une dizaine d'années, quoi. 15 ans, allez. Et comment tu surnommais Petrovic? Le chat. C'était. Ouais, je sais plus. Jamais Le chat. Ouais, il me Ah, semble le chat. il est timide, Julien Conrad. Petrovic était du très très haut niveau. Ouais. Mais bon, Pas tout de suite. pas tout de suite. Pareil, ouais. Ça monte. Et, Laurent Fischer sans Mike Penders. Ah ben, Strasbourg, je trouve qu'il y a toujours ces dernières années une bonne école de gardiens, même avant Blouko déjà, avec Matsels et maintenant Petrovic et maintenant Penders. Maintenant, je voyais dans les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est dommage, on voit un gardien comme ça et on risque peut-être de le perdre cet été. Donc, c'est sûr, Mais ça, c'est la vie. Hein, d'un club c'est de dommage. Après, voilà, c'est maintenant. Si tous les ans on a un Penders sur un Petrovic, moi ça me dérange pas. Hein. Ah oui, mais c'est sûr. Aucun C'est sûr, problème, hein. les gars. C'est sûr. Il y a plein de clubs de Ligue 1 qui aimeraient avoir Petrovic, qui aimeraient avoir Penders. donc. Mais après, maintenant, c'est ce qui est bien. José le disait au début de saison, avec Liam Rosenor, c'était le jeu au pied et tout ça. Maintenant, on a tout de suite vu lors du premier match avec le nouveau coach qu'il y a un peu moins de jeu au pied, il reste plutôt dans sa surface. Voilà, maintenant, c'est un autre apprentissage avec un nouveau coach. Et on le voit au stade, mais aussi à la télévision, on assiste de plus en plus à des séquences où le Racing, par l'intermédiaire de Mike Penders, décide d'allonger et de jouer plus haut au lieu de repasser à droite à gauche, là où avant il y avait un entêtement assez incroyable à ce niveau-là. Ah, il use du jeu long un peu plus qu'avant, effectivement. On voit des diagonales qu'on ne voyait pas avant. Après, là-dessus, il faut qu'il progresse, à mon avis, sur le jeu long. Mais ouais, de toute façon, tu vois que le style a changé. C'est plus le style Rosignol. Hein. Hormis quelques séquences où ça parcourt, s'il n'y a pas de prise de risque, en fait. S'il n'y a pas la porte ouverte, on n'y va pas. Mais le but contre. C'est Paris, je crois, qui part de Penders, il résume bien le jeu au pied du garçon, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Voici ce qu'a dit Andrew Omobamidele après la rencontre. On savait qu'on avait plus de qualité que cette équipe, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. On ne s'est presque pas procuré d'occasion en seconde période. Il ne faut pas se trouver d'excuses, même à 10 contre 11. J'estime qu'on doit faire mieux. Andrew Omobamidele fait partie des joueurs qui ont affiché un bon niveau. Il a fait une bonne entrée hier et il estime que même en infériorité numérique, Strasbourg aurait dû afficher un meilleur visage. Un visage qui a été bien différent 3 jours plus tôt. Il a les mots justes. Pour moi, c'était un non-match. Alors, encore une fois, est-ce qu'ils sont cramés? Est-ce que c'est un manque de motivation? On passe aussi de combien? C'est 2 ou 3 matchs d'affilée le soir, dont 2 en prime time. Et là, on va repasser d'ailleurs, il me semble que c'est le samedi soir ou dimanche. Lyon, c'est le dimanche. Après, t'as Lens le vendredi. Ouais.
Donc, D'abord Marseille à 17h, puis ensuite 20h45. Ouais. donc là, tu as de nouveau un match en début d'après-midi. On sait que ça joue aussi. Il y a une motivation, ça va pas être le même. Tu arrives au Havre, un stade, il était à moitié plein. Donc, 10 000, 15 000 personnes. Un soleil magnifique au Havre. On a vu qu'il pleuvait toute la deuxième mi-temps. Il y a aussi un effet motivation. Il pleuvait aussi sur les joueurs du Havre, si jamais. Oui. Non, mais je veux dire, voilà, bien, t'as aussi ce truc, je pense, motivation qui est différent. Mais ouais. Le rouge, de toute façon, il te tue tout. Ouais. Parce que O'Neill décide de rester à 3 devant. Alors, on parlait d'un 4-4-1 ou un 4-2-3, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est les mêmes acabits, quoi. Et puis, tu es obligé de changer ta défense. Tu sors Manga, tu décales Augsberg, tu rentres Moreira qui descend d'un cran, qui passe arrière-gauche, et tu n'as plus les transitions que tu avais quand tu à 11. Et le problème, il était là. Les sorties de balles, c'était très compliqué avec ces deux milieux de terrain, trois attaquants. Tu n'avais pas Enciso parce qu'Enciso était parti à droite. Donc tout ton système, il change, ton animation, elle change, et tu avais du mal à aller chercher les 16 mètres adverses. Donc oui, on doit faire mieux. Mais je pense que vraiment, ce rouge, il te flingue. Même si, et c'est peut-être étonnant, le Racing n'a pas plongé en étant en 10 contre 11 pendant 60 minutes. Mais ils sont supérieurs, techniquement et tactiquement. Mais seulement, il manquait l'envie, il manquait un truc pour débloquer, quoi. Bah, moi, déjà, il manque un leader pour moi. Mais ça fait quelques temps maintenant, je vois. 2 ans qu'il manque un leader. Il manque un leader, et du coup, les jeunes, qui sont encore réguliers, surtout sur la gestion des moments clés ou sur des matchs comme ça, quoi. Je dirais, moi, à l'époque, quand il y avait Mitrovic, on prenait un rouge, Mitrovic, il calmait les gars, quoi. Là, Sauf que c'était lui qui le prenait, le rouge. Sauf que c'était lui qui le prenait. Parce mais... que bon, il est quand même dans tes statistiques. Oui, il y a les statistiques, mais je veux dire, ça peut être un Mitrovic, ça peut être un Dimitri Liénard. À un moment, qu'on avait des bons capitaines qui étaient bien assumés. Alors là, je ne sais même pas qui a pris le brassard quand Doucouré est sorti. C'est Moreira qui l'a pris. Mais il n'y a pas de leader qui calme le jeu. C'était le rôle des mégas. Et Méga l'avait, ouais. Et parlait aussi. Mais pas autant qu'avant, mais non. Là, ça fait quelques matchs et même presque 2 saisons, on n'a pas vraiment de leader sur ces choses-là, quoi. Parlons du deuxième but, messieurs, concédé par le Racing, 54e minute. Un but qui est peut-être un exploit individuel, en tout cas, Soumaré reçoit le ballon en pivot dans la surface et arrive à se retourner face à Augsberg. Comment tu juges cette action, José ? Alors pour moi, dans le positionnement, il y a un vrai problème. Donc, pour tout footballeur, on sait tous que la première chose à protéger, c'est le but. C'est l'axe du but. Et là, on se retrouve quand même complètement démuni. Il arrive à se retourner en taclant. Alors, on a manqué d'agressivité. Le plus près, je crois que c'est El Mourabe qui est près de lui. Qui n'est pas loin de toucher le ballon. Qui n'est pas loin de toucher le ballon, mais qui est le plus près là. Mais pour moi, le défenseur central doit complètement resserrer à l'intérieur. C'est pas possible d'avoir, je crois qu'il y avait 5 ou 6 mètres... le joueur a pu se retourner, tacler, marquer, sans aucune opposition, quoi. Donc pour moi, il y avait un problème tactique sur cette position-là, sur ce but-là. Mais moi, j'aimerais revenir tout à l'heure quand même sur le sujet de la prestation générale. Je reviens et j'insiste, c'est aussi les Havrais qui ont poussé l'équipe à être mise en échec comme ça. On n'a pas fait 3-4 passes de suite, on n'a pas réussi à développer notre jeu, mais c'est aussi parce qu'il y avait un plan de jeu en face qui a été strictement respecté par les joueurs havrais. Leur coach disait que sur le carton rouge, c'est une partie de leur travail qui avait été travaillé à l'entraînement, justement pour trouver à la récupération un joueur dans le dos du défenseur central, quoi. Donc ils ont travaillé tous les aspects et ils nous ont empêchés de jouer. Donc c'est pas... Et ça, il faut s'attendre aussi à cette difficulté-là. Et je pense qu'on n'était pas prêt à le faire contre le Havre. Peut-être qu'on le sera contre l'OM, on le sera contre Lyon, on le sera contre Lens, mais contre le Havre, on n'était pas prêt. Si on pointe une erreur tactique sur le deuxième but concédé, il faut dire aussi que Luka Augsberg est encore sur une photo de famille, sur l'un des buts concédés. Augsberg, on en a discuté l'après-midi même entre nous. Moi, j'avais dit ce que je pensais d'Augsberg. Je pense que ce garçon, il a une très bonne lecture du jeu, il a une très bonne relance. C'est un joueur élégant avec le ballon. Par contre, au duel ou 1 contre 1, c'est pas ça. Je veux dire, sur ce but-là, il doit cadrer. Que tu dis un problème tactique, c'est un problème de cadrage. Il est trop loin. Et c'est pas la première fois. Contre Monaco, c'est pareil. Et les matchs d'avant, en fait, il a une espèce de plafond de verre pour l'instant. Il n'arrive pas à passer. Et je continue à dire que ce garçon, il a un gros potentiel. Et je le maintiens, malgré le fait qu'il me déçoive mais dans le 1 contre 1, dans le duel, il n'est pas au niveau. Et en fait, je comprends pas. Pourquoi il est préféré au Mobabidele, je vais y arriver, alors que lui est beaucoup plus rugueux.
Après, est-ce que c'est un choix de relance ou de gestion de profondeur? Mais ce choix-là, moi, alors attention, maintenant, il est réglé puisque Doucouré ne va pas jouer à Marseille. Voilà. Mais ouais, Augsberg, en fait, pour moi, Augsberg, c'est comme Godot, en fait. Entre le très bon et le moins bon, il y a un fossé, quoi. Et quand ils arriveront à combler ça, les deux, ils seront très forts. Et c'est pareil, c'est dans 2 phases de jeu. Augsberg, c'est quand il va vers l'avant et pour envoyer le jeu vers Casser une l'avant, ligne, il sait faire. Ça se passe très bien. Mais par contre, si c'est pour défendre contre un attaquant qui est physiquement bon, il n'est pas là, quoi. C'est le problème des paris, des jeunes joueurs à potentiel. Tu les as sous les yeux. Et c'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs qui vont jouer le top 4, top 5 dans un club, et ensuite les autres, c'est la régularité dans les joueurs. Pas de dire je suis là, présent 2 matchs, 3 matchs, et après invisible pendant 3-4 matchs. C'est d'être régulier tout le long, tout le temps, d'avoir une régularité dans le jeu, quoi. Les amis, on va passer à la dernière partie de cette émission avec la projection du prochain match pour tenter de voir un Racing avec un meilleur visage, mais juste après une seconde et dernière page de réclame avec nos partenaires Les Secrets du Chocolat et Vinci Immobilier. Silence. Ils n'arrivent toujours pas à faire silence quand il y a des pauses. Vous êtes agités, messieurs, alors je vais vous donner la parole. Projection du prochain match du Racing Club de Strasbourg. Ce sera samedi au Stade Vélodrome contre Marseille. Marseille qui sort d'une humiliation au Parc des Princes hier soir. Mais c'est pas ça qui va faciliter l'analyse. Comment voyez-vous ce match, messieurs? Ça va pas faciliter l'analyse, ça va pas faciliter la tâche des Strasbourgeois, parce que là ils perdent 3 points, il va y avoir un besoin de se racheter. Se racheter, perdre 5-0 face au rival, c'est toujours... tu te rachètes plus, hein, c'est terminé. Mais ils doivent absolument gagner Marseille, donc ça va être un match vraiment très, très, très compliqué. En tout cas, en face, on va avoir une équipe qui risque de se battre et qui va vendre très cher sa peau. Et nous, il faut qu'on reparte de l'avant, quoi, au plus vite, hein. Donc ça va être un match impossible à pronostiquer. Moi, je suis partagé, je disais avant, quand on devait se taire, là. entre le on va y aller, on va prendre 3 points, parce qu'ils sont dans le sac, et bien comme il faut, parce que moi, j'ai regardé le match hier soir, j'ai vu le match à Bruges, c'est incompréhensible. Ou ils vont nous rouler dessus parce qu'ils vont s'énerver, parce que sur le papier, c'est une très belle équipe. Je veux dire, à chaque poste, il y a un titulaire, un mec qui jouerait chez nous. C'est compliqué. Moi, la douane, c'est vraiment Doué Ouattara. Le retour ou pas le retour. Si tu joues en charnière avec Boba Bidele, Augsberg à droite, peut-être Manga, là je tremble. Donc... Mais c'est un match pour nous parce que Marseille est en difficulté, que Marseille va ouvrir le jeu. Donc ouais, on peut faire un résultat. Moi, je pense qu'on va ramener au moins 1 point de Marseille. Et ils sont pas rapides en défense. Ils sont lents. Voilà. Tu mets un peu de vitesse, mais Le Havre, hier, on aurait dû aussi faire ça. Oui. Non. Après, déjà, Marseille, Vélodrome, Chaudron, terrain hostile. Donc, ça, en plus, avec le 5-0, ça va être compliqué là-bas. Mais si on entre bien dans le match et qu'on gère un peu nos émotions, parce que je pense que le comportement des Marseillais il peut être au taquet, ils peuvent être remontés après le 5-0. Si on s'y met bien, on peut ramener 1 point, voire peut-être plus. Alors Marseille, pour moi, c'est une équipe malade donc, et en crise, mais comme il y a une crise tous les 8 jours, donc, on s'y habitue. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais, comme ils sont en courant alternatif, donc on ne sait jamais si c'est Marseille bébé ou si c'est Marseille... donc voilà, moi, quand tu vois Bruges et ce qui s'est passé hier au PSG, c'est juste... Surtout Bruges. Non, mais ouais. Et quand tu vois les matchs entre... qu'ils ont fait, c'est juste exceptionnel, quoi. Donc il faut espérer qu'ils ne soient pas dans un bon jour, mais il ne faut pas que ça vienne que d'eux. Il faut que Strasbourg, c'est la capacité qu'on aura, nous, à leur mettre la tête sous l'eau. Ouais. Quand tu joues une équipe malade comme ça, il faut leur faire mal tout de suite, il faut appuyer là où ça fait mal. Et donc ça sera Strasbourg, et on sait que c'est une équipe qui va attaquer à domicile, qui va énormément attaquer. On a une capacité aujourd'hui d'arriver à se projeter dans les transitions. Je reste persuadé qu'on est capable de le faire mal à ce niveau-là. Et si on vient à marquer avant eux, le match ne va pas être le même. Ça, c'est sûr et Il certain. faut que Balerdi y joue. Ce serait bien. Je ne suis pas sûr qu'il va rejouer tout de suite. Si, c'est bien, parce qu'on a les Argentins en plus. Donc là, il y aura ce répondant, justement. Ah, mais il faudra rester calme, cette parce que grinta. Barco,
faut pas chercher en ce moment. Non, mais t'es Ah, capable bah, de tous. gagner à Marseille, hein, honnêtement. Moi, je suis De Zerbi Ah oui, disait oui. qu'il n'avait pas la solution, hein, il ne savait pas ce qui se passait. Hein, il Ouais, ne comprend pas ce qui se passe. Quand avec tu son dis équipe. ça devant les caméras, tu flippes un peu Pas quand même. non Hein. plus, mais, Ouais. Mais t'as les qualités pour gagner à Marseille. Après, c'est toujours pareil. T'as ton banc de touche qui peut faire la différence, mais t'en as pas. De toute façon, si on ne prend pas de points contre... on va être obligé de prendre des points, que ce soit Marseille, que ce soit Lens ou Lyon, il va falloir qu'on prenne des points. Donc pour rester là-haut, il va falloir prendre des points. Donc on ne peut pas faire le même match qu'au Havre, mais ça, ils le savent. Donc ça ne va pas du tout être le même contexte, pas du tout le même match, parce que les garçons, dans leur préparation mentale, ça sera beaucoup plus simple de se préparer pour aller jouer à l'OM qu'au Havre. Et attention, ça va être hostile, mais on disait avant hostile, contre Marseille. Hein. Moi, je sûr. pense que les deux virages, là, ça va être c'est de la guerre. Oui, Ouais, mais ça bascule vite. Hein. Ouais, mais le Marseille. début de match va être compliqué. Ouais. Tu vois. Faut- 5-0 au parc. Hein. C'est Marseille, hein, donc... Ah oui, celui-là, il fait mal. Ouais. Parce qu'autant les derniers matchs, c'était à domicile, alors au témoin, je sais plus contre qui ils ont joué, où tu t'es dit... Ils ont joué Rennes en Coupe de France. Ouais, Ils ont fait ouais, un match tu exceptionnel. dis, Ils ont joué Lens. En fait, finalement, il y avait deux banderoles et c'était fini, quoi. Mais je suis pas convaincu qu'on ait là le Il faut qu'on rentre fort dans le match. Hein. Ouais. Parce qu'ils s'étaient Qu'on parlé. rentre Hein. fort. Ils étaient allés voir les, Ouais, bah là, les ouais. groupes de supporters. Là, ils discuteront plus, là. Là, c'est plus compliqué parce que c'est pareil. C'est ça. On dit parfois que le Racing a 2 ou 3 visages. Marseille en a une dizaine. Au moins. C'est- C'est c'est- que entre eux, un Greenwood, il a deux visages, voilà. C'est ces facteurs X là qui peuvent te faire mal, en fait. C'est peut-être l'équipe la plus imprévisible de ce championnat. ouais. Monaco était aussi imprévisible. Hein. J'ai pas On mal- en a parlé aussi. Hein. On ne savait pas comment Monaco on les allait les accueillir parce qu'une fois ils font un bon match, une fois ils font un mauvais match. T'es au Vélodrome. Mais sauvé le Vélodrome. Je ne sais pas comment vit ce groupe. J'ai du mal à essayer autant Strasbourg, je suis rassuré de ce côté-là. Autant Marseille, j'ai l'impression que ce groupe-là, et c'est ce qui fait qu'ils sont en courant alternatif tout le temps, quoi, sur les résultats, quoi, et sur les prestations. Ce Racing peut s'appuyer sur les précédentes performances au Vélodrome où ces dernières années, eh bien Strasbourg a fait de bons matchs, a obtenu des matchs nuls qui étaient à l'époque considérés comme des victoires parce que c'était pas le même effectif. Je me souviens de l'égalisation de Kevin Gamero, je me souviens de l'égalisation de Jérémy Sebas également. Il y a un match qui est mal passé, c'est le match où on perd la Coupe d'Europe là-bas. Là, où on se Le fait- 4-0. Ouais. Mais sinon, globalement, on fait vraiment des mauvais matchs. Hein. Ouais. Mais c'est ce qui est rageant avec le Racing. C'est face justement, ces équipes de seconde zone. En fait, c'est presque une faute professionnelle. Tu sens qu'il n'y a pas le même engouement comme le public. Hein. Tandis que nous, on va être à fond derrière Marseille-Strasbourg. Et ben, eux, c'est pareil, ils vont être au taquet sur la pelouse. Et ça, c'est pas normal. Emmanuel Megan ne pourra pas réitérer son duel acharné avec Leandro Balerdi. Ah, mais il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres. Panicelli, Avec les il a- avec les Argentins, il y en aura d'autres. Chez les Balerdi, Ouais, beaucoup oui, ouais, ça va être beau. Il faudra garder ses Pas nerfs. toi. Oui, ce serait bête de prendre des cartons rouges à chaque match quand même. Ouais, même les cartons jaunes. Hein. Par exemple, il y a Diego Moreira et Ben Chilwell. S'ils en prennent un, ils sont suspendus dans la foulée. Et on joue, comme José l'a dit, il faudrait au moins prendre un point parce qu'après, on joue Lyon et Lens. Et après, au mois de mars, on va reprendre les matchs avec les matchs en semaine entre la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Quoi. Et la Coupe d'Europe, ouais. Information très importante parce que Moreira et Chilwell, Moreira on le savait, De Chilwell gaucher. en devenir, sont d'une part de gaucher mais surtout des cadres de l'équipe. Donc ce serait assez malvenu qu'ils soient indisponibles pour la suite. Je t'en prie José. Non, deux gauchers, mais un qui joue à droite maintenant. Hein. Non, Ouais. c'est ça que je voulais dire. Ouais. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il avait... Il était arrière gauche. Non, il était arrière droit. Les amis, on va passer sur le moment préféré de votre émission, c'est le classement des pronostics. Pour constater que dans cette équipe de rédaction, eh bien, nous sommes horribles en pronostics et constater que le classement donc n'a pas changé puisque nous avons tous soit donné un match nul, soit une victoire du Racing. Et puisque défaite il y a eu, aucun point il y a eu également au classement. J'avais dit un but sur coup de pied arrêté. Quand on allait encaisser un but sur coup de pied arrêté, j'ai pas un point, moi. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Je te le donne. C'est Bien vrai. vu. C'est très très vrai ça. Ouais, mais Ah, tu peux le J'avais prendre, dit le point, 1-2, c'est pas très grave. Je le prends. Ouais, Tu me T'avais le dit donnes. 1-2. 1-2, ouais. Mais t'avais dit effectivement coup de pied arrêté. Ensuite, on t'avait demandé la minute et le joueur, t'étais pas capable de nous Ouais, dire. Bon, Ouais, c'est vrai, mais c'est pas grave. Compliqué. C'est pas grave, on t'en va pas, José. Mais nous, on les tire pas bien, par contre. Pardon Coup de pied arrêté. On a Oui. du mal. Hein. Ouais. Bon, alors vous voyez le classement. On va donner nos pronostics, toujours selon la jurisprudence Julien Conrad. Ah, mais là, moi, je vais mettre un alinéa B. Ah, Les gars, non, mais... il y a le 3-0, pronostic. Non, mais 0-3. moi, je pense que je vais donner mon 1 partout. Je vais le donner parce que je suis quelqu'un de très courageux. Mais il y a le sans Doué Ouattara ou avec. Et ça change tout. Je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Tu me fais une charnière Augsberg au Mobile avec mon gars à droite au Vélodrome, je te mets une défaite. Je suis désolé, je te le dis comme ça.
tu me rends Doué en charnière ou tu me mets Doué à droite et avec Ouattara, je te dis qu'on est un peu plus Alors. agressif. Donc moi, je peux te dire que là, à J-6, Oui. c'est très compliqué de donner un peu. Alors, on va faire un truc. Puisqu'on est très méthodique dans cette émission, Est-ce que j'ai tort? on va donner un pronostic avec une clause avec Ouattara, Doué, et une clause pronostic sans Doué et Ouattara. Sur un stylo N'importe quoi. Et s'il y en a un des deux qui joue pas, tu fais quoi? Bah, la cote, elle est annulée. Alors, je commence. Donc, on suit le classement. Cette règle te va toujours? C'est bon, on peut y aller? C'est toi qui commence. Je l'ai. Alors, avec Doué, Ouattara. Ouh, Ouattara. Non, mais Julien, on s'en sort Et plus, où? là. Et où? Et où? Donc, il faut qu'il y ait un des deux Un des présents. deux minimum. Ok, donc s'il y a un. T'as un des- arrière droit dans la liste, ça change Ah, tout en Il fait. y aura un des deux. Tu peux y aller. Ouais. Ah oui, il en faut. T'as un arrière droit là dans le truc. Et les gars, vous avez envie de voir. Moi je l'aime bien mon gars, mais à droite ça me fait pas rêver quoi. Mais il jouera peut-être dans l'axe. Hein. Oh putain. Ok, Non, mais tiens, donc. Bah oui. tu peux bien S'il y a- dire que tu l'aimes bien. Donc. Il jouera peut-être dans l'axe. Ah, il aurait pu jouer à Nantes aussi. Hein. Donc, commençons. S'il y a Doué ou Ouattara, mon pronostic est de 2-0. S'il n'y a pas 2-0. Doué et Ouattara, mon pronostic est de 2-0. Ensuite, Julien. Un partout. Un partout et s'ils sont pas là, on perd 1-3. 3-1, pardon. Jonathan. J'allais mettre un partout, mais je vais mettre 2-2 alors. Un partout, puis 2-2. Non, 2-2, on s'en fout du pourquoi, du comment, 2-2. D'accord, 2-2, quoi qu'il arrive pour Jonathan. Momo, Maxime, on leur demandera. Boris. 1-3. Un 3. Un doublé de Panicelli, Très bien. Quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Quoi qu'il Et un arrive. but de Balerdi. Et un but de Balerdia, ça serait beau ça. Mais contre son camp. Merci Ouais. de faciliter mon référencement des pronostics et de ne pas ajouter des alinéas. au Non, non, règlement. non, non, 1-3. Merci Boris Curol de ta collaboration. Dimitri, on lui demandera. Elliot également. Florian. 1-2. Avec un but dans les 10 dernières minutes. D'accord. Ah ouais. Ouais. Ça va être compliqué, mais il faut que je remonte dans le classement aussi, les pronostics. Prends des risques mon garçon. Faut prendre des risques. Mais non, mais si on tient le 1-1, peut-être à la fin, Donc 1-2 quoi qu'il arrive. ouais, 1-2. Merci. Pas d'alinéa. Pas d'alinéa pour Florent Fischer, merci Ouais, beaucoup. ouais, ouais. José Guerra, alinéa ou pas alinéa? Moi, c'est 2-3. Oh, Quoi qu'il Bon arrive. match. beau match. Quoi qu'il arrive. Un beau match. Avec, Saint-Valentin, en plus. Combien de buts sur coup de pied arrêté? Comment on faisait Peu importe, hein. Mais... Ah non, non, on va pas marquer sur coup de pied arrêté. D'accord. C'est que sur des phases de Que dans la transition. profondeur. Ouais. Très bien. Et on fait sauter le coach. Ah, on peut faire sauter le On coach. fait sauter le coach. Ah oui. On fait sauter le coach, je pense. On fait S'il sauter le saute coach. pas là, il sautera jamais. Hein. Ah oui, oui aussi. S'il a pas sauté là, il Il a- sautera il a- jamais. Ouais. Ça fait fait longtemps 3 que- matchs c'est- qu'il se faut humilier les mecs. C'est pour ça que je sens la victoire, parce qu'on est bon pour ça. C'est On vrai. est bon pour relancer les équipes, mais aussi pour faire sauter les coachs. Bah là, tu vas les relancer. Hein. Vu qu'ils ont Ouais, comme c'est- purge, On se pose- Non, non, on je va me les posais la enfoncer. question tout à l'heure sur comment vit le groupe de l'OM. Ben, on va le savoir. Hein. Si si le le coach vit- joue sa tête, Si le vit comme Rennes, ils ont cette capacité, les joueurs, à pouvoir décider. Messieurs, avez-vous un dernier mot avant de conclure? On est un petit peu en avance, mais une fois n'est pas coutume. j'ai faim, ça tombe bien. C'est vrai? Non, Match samedi. Match samedi à 17h. Match samedi 17h au Stade Vélodrome. Il y a des chances que j'y sois. Ce n'est pas encore Et sûr. bah, tu sais quoi, j'aimerais bien y aller juste pour la bronca d'avant-match. Parce que ça va être des délires à mon T'as avis. déjà fait les vélodromes? Ouais, mais sans le toit, donc t'imagines. Ah ouais. T'es pas né. Hein. Bah, c'est avant 2016. Marseille-Grenoble 4-0. Ah ouais. Quelle année? Tu l'as? Ça devait être il y a 15 ou 16 ans. Ah oui. Et je calcule à l'âge de ma fille, j'en ai D'accord. à peu près quoi. C'est un truc dans 2010 quoi. Ah, 2008. Et tu t'as aucune chance d'y aller là? Happy Hours au Red Lion au Good. Non mais sérieux. Est-ce que t'as vu la petite aparté? Est-ce que t'as vu la dédicace qu'on t'a faite vendredi quand même avec Vous êtes des fous. avec- Mais ça c'est un truc de dingue parce que j'ai pas balancé. Mais il y a des gens ici qui sont pas les derniers à la buvette. En fait, c'est moi qui ai l'image du gars qui va à la buvette. Alors que il y a des gens qui ont le nom de famille d'une marque de bière, par exemple. C'est tout le temps moi en fait. image totalement injustifiée, rassurons-nous. Non, elle est pas. Moi, en comment début dire d'émission, j'ai dit que tu jouais des coudes, je voulais pas dire. Après, ce qui est cool, c'est que Non, tu non, vois, non, mais moi- encore il y a peu de Ça temps. mal interprété. Hein. Je vais pas Mais le quand citer même. parce qu'il regarde l'émission, mais on a un téléspectateur, je sais pas comment on appelle, qui m'a tordu une bière et il m'a dit bon match. Et il est reparti. Il est là, je viens de le voir là. Donc voilà, quelque part, tu vois, ça a ses avantages quoi. Et surtout que de temps en temps au stade on me demande
Où est-ce qu'il est, Julien? Bah, la tireuse. 90 plus 4. Le problème, c'est 90 plus 4, c'est compliqué. Hein, t'as 50 tireuses. Ou alors, non, une fois, Tu tires d'une bière, pas. Ouais, pas- Oui. Julien véridique, 2 fois. Une fois, on m'a demandé où est-ce qu'il est le monsieur qui boit des bières. C'est dingue. Non, mais j'ai Oh, mec, j'ai c'est vu. Non, mais c'est pourquoi, en fait? Extraordinaire, je sais, mais c'est C'est extraordinaire. parce qu'on en joue. Eh oui, c'est extraordinaire. Il y a à dire aux gens que je roule quand je rentre du stade. Hein. Comme ça va quand même. Voilà. Les flics. Si les forces de l'ordre nous regardent, vous savez où nous trouver. Et deuxième chose, une fois on m'a demandé, Attends. Pourquoi- Voilà, Luc. Parce que c'est lui qui paye des canettes. Comme ça, c'est réglé. une fois on m'a demandé pourquoi t'étais pas au bar. Voilà. C'est vrai, je te promets, c'est vrai. Parce que ce bar, il est lent. Pas assez de débit. Il va arriver en même temps, c'est difficile. Au service. Hein. On peut en parler de la buvette si vous voulez. Hein. Moi, j'ai des anecdotes. Hein. Vas-y. Il y a 3 semaines, la carte bleue marchait pas avec des espèces. Et la semaine dernière, il n'y avait pas Il y avait des espèces, il y avait ouais. pas d'espèces, il n'y avait que de la C'est carte vrai, bleue. ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut me dire ce que j'emmène. Hein. Oui. J'ai eu le même Ton problème. coude. C'est bon, je peux la ranger, il a vu. Allez, hop. Mais ce qui est bien, Julien, c'est qu'on fait aussi une émission de débat public où, après nous avoir dit que tu avais pris une contravention, c'est important Que de j'ai toujours recenser. pas eu et qu'à mon avis, j'aurais pas. Ah bon? Attends, Après, c'est la ils sont lents. J'ai 4 pris 7 semaines. mois. 7 mois. 7 À mois. Strasbourg, ouais. Ok. Bref. C'est pas vrai, une fois j'ai croisé Julien, il buvait pas, il mangeait. Au stade. Nous dit Elias sur YouTube. Alors, c'est la seule fois de ma vie que j'ai dû manger au stade parce que c'est Pour passer. sujet sensible. Moi, je mange à l'ambassade avant de venir. On embrasse Mohamed Saliti. D'ailleurs, quel est le programme de l'ambassade cette semaine? Il est pas là. Il est pas là. Appelons on va dire. Rachid. Celui qui s'y connaît au foot dans la famille, c'est ça? Rachid est un fin connaisseur du foot. Il Ouais. nous regarde, on l'embrasse. Il croit qu'on joue à 12. Vas-y, passe. On l'embrasse Mohamed Saliti qui a pris quelques jours de repos et qui nous rejoindra lundi prochain. Je pleure, il faut vite clôturer cette émission. Messieurs, on va vous remercier d'avoir été là. Merci Boris Coriol, Julien Conrad, le monsieur qui boit des bières, Florent Fischer, José Guerra, merci encore d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Veux-tu conclure, comme la fois précédente, en donnant ton actualité, en disant, parce que tu sais, les téléspectateurs du lundi ne sont pas forcément les mêmes que ceux du vendredi, donc veux-tu conclure en disant ce que tu fais aujourd'hui au Racing et ce que tu prépares aussi avec ton activité à côté? Bah, au Racing, je suis consultant et je participe au développement commercial de tous les espaces VIP, notamment sur l'espace Atrium. Ça, c'est sur les abonnements. Et ensuite, on a également une partie entreprise, séminaire, réunion, où on fait vivre ces locaux durant toute l'année. Donc, c'est vraiment un bel endroit. On a de très, très bons retours là-dessus. Donc, toutes les entreprises qui souhaitent faire quelque chose d'exceptionnel pour leur groupe, pour leurs équipes, n'hésitez pas à prendre contact. Voilà. Et sinon, l'activité sportive, c'est un peu de foot-golf, un peu beaucoup même. Donc, Quelle arnaque ce truc. voilà, avec T'as déjà essayé? avec Nuit, une et après année- tu prends la voiturette. Non, je crois pas, non. Non, il y a pas ça, c'est le golf. Ça, c'est le golf. Voilà, avec la particularité, voilà, Mais Julien, il fait caddie. Coupe du Monde, une Coupe du Monde à Acapulco, dernière semaine de mai, première de juin. Ah. Et voilà, où j'ai la chance de faire partie de l'équipe de France. C'est trop tard. Dernière semaine de mai, tu organises le tétrail là au Bure. Je peux pas. Pour les initiations, donc Non, on fait de la pub. voilà. Pour l'initiation, n'hésitez pas à prendre C'est bien, contact vous avez avec, raison, les amis, allez-y. avec le golf de Soufflenheim. Voilà. T'as jamais essayé, Julien Conrad de... J'ai un de mes très bons potes qui en fait depuis plus de 15 ans, plus que ça encore, qui me harcèle. Et j'ai toujours dit, j'arrive. Mais tu Et devrais, hein. Je suis jamais venu. À Roufac, ça joue. Ouais, mais le problème de Roufac, c'est que c'est très très tôt. Tôt. Ouais, Alors faut pas rentrer. Faut aller direct. parce qu'ils ouvrent des créneaux que très tôt. Donc, Après, José, tu connais Julien de presque plus longtemps que nous, même assurément plus longtemps que nous. Tu sais qu'il était gardien. oui, Est-ce qu'il aurait le niveau pour le foot-golf? pour le foot-golf, Ouais. Il y a les pas plus précis gardiens, qu'un gardien. les gardiens ont un avantage. Bien sûr. Ah bon? Ben, bien sûr. On a mis des sacoches toute notre vie. Bah oui. Le drive, à l'époque, surtout à l'époque, il faisait que des drives. Ah oui. Tu vois, In, ça pense, jouait sortez. jamais court, hein. C'était toujours long. On n'a pas le droit de jouer court à l'époque. Tu te faisais tuer quand tu jouais court. Donc, non, les gardiens ont un avantage. Donc, je c'est vrai, t'invite à tester. Je vais venir, José. Oui. Mais je veux les chaussettes, tout, hein, la tenue comme toi, là. hein. Le petit béret. Le truc jacquard, là. Enfin, les carreaux, les motifs, là. T'as pas ça, toi? Non, non, ça c'est le club. Et ça- Le petit ça- béret. Ça, c'est à l'hippodrome, hein, les t-shirts avec les carrés. Le petit béret, c'est une casquette, Le polo. polo, donc col, Et marqué dans le dos, 10 Vera. Bermuda,
et chaussettes hautes. Voilà. Ok. Si tu veux à carreaux, je peux les avoir à carreaux. Allez, on va le faire. On va y aller. Il faudra qu'on y aille une fois. Fin de saison, sortie de fin de saison. J'attends qu'il fasse meilleur. Ouais, pas le matin. Hein. Fin d'après-midi. Non, c'est ça peut être le lundi avant de venir en émission. Tu Et vois. il y a une tireuse. Incroyable. T'as vu, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Je répète juste l'émission la semaine dernière. Et on a un trou 19. Après le trou 18. C'est celui-là qui Il y a m'intéresse. 18 trous, et le trou 19, c'est le clubhouse. C'est la troisième mi-temps. Voilà, c'est la troisième mi-temps. Messieurs, 19. merci de conclure cette émission dans la bonne humeur. Remercions également Jonathan Elbling et Wendy à la parfaite réalisation de cette émission. C'est la fin de ce Club 1906. Merci à toutes et tous encore une fois de l'avoir suivi. On va se retrouver avec grand plaisir, comme toujours, lundi prochain pour le débrief de Marseille-Strasbourg. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut!